Fred Vasseur et l'équipe Ferrari traversent une véritable tempête durant cette saison 2025. Les performances de la voiture actuelle, conçue pour être compétitive, ont connu de fortes variations et les promesses faites au début de l'année se sont transformées en déceptions. Tout porte à croire que la direction de l'écurie, basée à Maranello, envisage discrètement d'autres options pour la gestion de l'équipe, potentiellement sans Vasseur. Avec les récents signes d'insatisfaction de Lewis Hamilton et les rumeurs selon lesquelles les efforts internes se concentreraient déjà sur le développement de la voiture pour 2026, une question se pose inévitablement. Ferrari envisage-t-elle réellement de remplacer son directeur d'équipe? Et si tel est le cas, la direction a-t-elle totalement perdu confiance en Vasseur? Dès la première course de la saison, les résultats de Ferrari ont été en dessous des attentes. On a beaucoup parlé du potentiel de la voiture et l'arrivée de Hamilton avait suscité une vague d'optimisme à Maranello. Mais la réalité s'est révélée bien plus difficile. L'équipe n'a remporté aucune course principale, à l'exception de quelques sprints. Et même si Ferrari figure parmi les premières au classement des constructeurs, cette position ne reflète pas la véritable performance de la voiture lors des week-ends de Grand Prix. Charles Leclerc et Lewis Hamilton rencontrent de grandes difficultés pour rester compétitifs, affrontant des problèmes allant de l'équilibre du châssis à des erreurs stratégiques. Hamilton, septuple champion du monde, a exprimé à plusieurs reprises son impatience et sa frustration en public. Dans ce climat tendu, des rumeurs persistantes ont émergé, affirmant que Ferrari aurait tenté d'approcher Christian Horner, l'actuel directeur de Red Bull Racing. Le but aurait été de provoquer un changement majeur, similaire à celui de l'arrivée de Hamilton. Même si Horner a officiellement démenti tout contact, la circulation de ces rumeurs laisse penser que John Elkann, président de Ferrari, pourrait sérieusement envisager un bouleversement de la direction. Les attentes fixées par Ferrari avant le début de la saison étaient très élevées. L'équipe espérait revenir à la lutte pour les titres, surtout avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement technique. Mais ce qui s'est produit, c'est une série de désillusions. À plusieurs reprises, Ferrari n'a même pas figuré parmi les 3 équipes les plus rapides du week-end, ce qui a engendré une frustration croissante chez les pilotes, les ingénieurs et les supporters. Dans de telles situations, la responsabilité retombe inévitablement sur Vasseur, qui, en tant que directeur d'équipe, est tenu pour responsable de tout ce qui se passe sur et en dehors de la piste, même s'il n'est pas directement à l'origine des erreurs. Le point le plus critique dans cette crise est sans doute le projet de la voiture actuelle. Bien qu'elle ait été développée avec un accent mis sur l'aérodynamisme et l'équilibre, elle présente des défauts persistants qui n'ont toujours pas été corrigés. De nombreuses mises à jour ont été testées tout au long de la saison, mais aucune n'a permis d'obtenir le bond en performance attendue. À un moment donné, l'équipe doit se demander s'il est logique de continuer à investir dans un projet qui ne donne aucun résultat concret. Un potentiel théorique ne permet pas de gagner des courses, et c'est précisément ce qui manque à la Ferrari actuelle. La capacité à convertir les promesses en résultats tangibles. Un autre facteur aggravant est l'écart entre les attentes issues des essais hivernaux et la réalité en piste. Pendant la préparation de la saison, Ferrari avait clairement affirmé son intention de se battre pour les 2 championnats. Ce message a été répété par les membres de l'équipe et les pilotes dans de nombreuses interviews, créant une énorme pression publique. Lorsque les performances ne correspondent pas à ce discours, les critiques deviennent plus virulentes. Et lorsque les 2 pilotes expriment leur mécontentement publiquement, la confiance interne commence à vaciller. Hamilton, de son côté, a demandé aux ingénieurs de concentrer leurs efforts sur la voiture de 2026, estimant que le modèle actuel n'a pas d'avenir compétitif. Il a souligné que la voiture est extrêmement difficile à régler et que la suspension arrière nuit à la stabilité dès qu'on tente d'ajouter de l'appui aérodynamique. Cela provoque un déséquilibre dans les virages rapides, affectant aussi bien les qualifications que le rythme de course. La frustration de Hamilton était compréhensible. Il semble coincé dans un cycle d'essais sans amélioration où chaque changement ne fait qu'aggraver la situation. Affronter McLaren et Max Verstappen dans ces conditions paraît presque impossible.
Et si Mercedes, qui traverse elle aussi une période instable, parvient à développer un ensemble performant d'ici la fin de saison, Ferrari risque d'être de nouveau dépassé. Cela affaiblirait encore davantage la position de Vasseur, aussi bien aux yeux de la direction qu'aux yeux de la presse spécialisée. Malgré toutes ces critiques, Vasseur tente de garder une attitude confiante. Après le Grand Prix d'Espagne, il a déclaré qu'il préférait être deuxième plutôt que quatrième ou cinquième. Il a rappelé qu'après la disqualification en Chine, l'équipe avait réussi à reprendre l'avantage sur ses concurrents directs. Il a ajouté que les dernières courses avaient montré des progrès, mais que cela restait insuffisant. Car Ferrari veut gagner, pas seulement participer. Selon lui, l'objectif est de se rapprocher du rythme de McLaren, en particulier durant les 40 premiers tours, là où tout se joue. À Barcelone, Leclerc est monté sur le podium en partant de la 7e position. Une réussite due en grande partie à la voiture de sécurité et à une stratégie audacieuse de Red Bull. Hamilton, quant à lui, a connu une course bien différente. Il a été dépassé en fin de course sur le rythme pur par Sauber, une équipe bien moins bien équipée. Voir un septuple champion du monde dépassé ainsi illustre clairement que quelque chose ne va pas dans le projet actuel de Ferrari. Hamilton n'a pas mâché ses mots après la course. Il a déclaré que c'était l'une des pires épreuves de sa carrière, notamment en termes d'équilibre. Même s'il a salué le travail stratégique de l'équipe, il a affirmé ne pas comprendre pourquoi la voiture était si mauvaise, ajoutant que Ferrari ne trouverait probablement pas de réponse. Cette déclaration montre à quel point sa confiance dans la structure technique de l'écurie s'est effondrée. C'est douloureux de voir Hamilton dans cette position, d'autant plus que son arrivée était censée marquer un tournant pour Ferrari. Il n'a pas été recruté uniquement pour sa notoriété, mais pour diriger l'équipe vers une nouvelle ère de succès. Si l'année 2025 semble déjà perdue, tous les espoirs reposent désormais sur les saisons à venir. Et ces espoirs dépendront fortement de la capacité de réaction de l'équipe et peut-être d'un changement de direction. Pour l'instant, Hamilton semble avoir perdu tout espoir. La voiture reste incompréhensible, et même les tentatives de Vasseur pour le défendre semblent vaines. Interrogé de nouveau sur les problèmes rencontrés, le directeur a tenté de relativiser. Il a déclaré qu'il ne fallait pas paniquer à cause des premières paroles d'un pilote après une course difficile. Il a rappelé que Hamilton avait passé la majorité de l'épreuve devant Russell, ne reculant que dans le dernier relais. Néanmoins, il a évité de préciser la nature exacte du souci, ce qui ne fait qu'augmenter le flou. Le refus de Vasseur d'expliquer clairement les problèmes techniques laisse penser que l'équipe elle-même ne comprend pas encore totalement les faiblesses de son concept. C'est inquiétant, car le temps presse et les opportunités s'envolent. Étant donné que Ferrari possède, sur le papier, la meilleure paire de pilotes de la grille, les résultats actuels sont extrêmement décevants. Si l'équipe avait commencé la saison comme la deuxième force établie, rivalisant avec McLaren en qualification, les critiques auraient sans doute été moins sévères. Pour aggraver les choses, les performances de Hamilton en course ont également chuté. Nico Rosberg, seul ancien coéquipier à l'avoir battu sur une saison entière, s'est dit inquiet. Il a expliqué qu'il avait eu du mal à regarder la course. Hamilton était simplement lent, ce qui est très inhabituel pour lui. Il a évoqué une possible détérioration du fond plat, une partie très sensible des Formule 1 modernes. Quand même le pilote ne comprend pas ce qui se passe, la situation devient critique, surtout quand son coéquipier monte sur le podium au même moment. En résumé, une chose est certaine, Ferrari est à la croisée des chemins. En coulisses, à Maranello, la pression doit être immense, car ce scénario n'était clairement pas celui envisagé au début de la saison. Beaucoup d'énergie a été investie, des ressources ont été allouées, les attentes étaient élevées, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Cela vaut autant pour les pilotes que pour les ingénieurs à l'usine. Est-ce le moment où Fred Vasseur perdra son poste? Le temps nous le dira. En attendant, il reste à voir si Ferrari prendra des mesures plus radicales dans l'ombre. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires, puis cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.